l'élixir anti-comète. Début 1910, quelques mois avant le retour de la plus célèbre des comètes, celle de Halley, une véritable panique s'empare du monde. Chacun s'inquiète de cette boule de gaz qui approche à 200 000 km/h de la Terre. Cette inquiétude est amplifiée par une étude qui montre la présence d'un gaz toxique dans la queue d'une comète passée dans la banlieue de la Terre quelques mois plus tôt. Cette fois, c'est sûr, la fin du monde, c'est pour le mois de mai 1910. En France, on prête particulièrement attention aux explications apportées par Camille Flammarion, astronome reconnu et frère du célèbre éditeur. Celui-ci explique que l'hydrogène présent dans la chevelure de la comète va entrer en interaction avec l'oxygène terrestre, provoquant un étouffement généralisé de toute vie sur Terre. Rien que ça. Mais s'il tempère fortement ce risque dans son rapport, la presse, une fois de plus, va jouer un rôle terrible en ne retenant que le début de l'article. Le mal est fait. À ce moment-là, ça devient du délire. Et on voit fleurir des marchands de potions anti-comètes à tous les coins de rue. Pilules, élixirs, etc., etc. Tout est bon pour se protéger de la soi-disant catastrophe. Finalement, quelques temps après le passage, on se rend compte que non seulement l'air est finalement respirable, quelle surprise, mais qu'en plus, la queue de la comète est passée à 400 000 km de la Terre. Une paille.